Nous en sommes à résoudre l'exercice qui se trouve dans le bas de la page 12 de votre ensemble de notes de cours. On vous demande de représenter sous la forme de cercles et de parenthèses, donc en utilisant le modèle atomique simplifié, l'atome d'azote. On va remonter quand même ici pour regarder comment on fait ça pour le beryllium. Alors, le beryllium, ici, comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir dessiner ce qu'on a fait là? Le beryllium est l'élément numéro 4 dans le tableau périodique. En étant l'élément numéro 4, ça signifie qu'il y a 4 protons, c'est ce qu'on a ici, 4 protons, et on a également, puisque c'est un atome neutre, 4 électrons. Maintenant, comment on en arrive à déterminer la quantité de neutrons? Alors, le beryllium, on va essayer de le trouver dans le tableau périodique. Vous ne le voyez pas nécessairement clairement, donc regardez votre tableau périodique. À vous, la masse du beryllium est de 9,0122. Pour trouver le nombre de neutrons, on arrondit au nombre entier le plus proche. Dans le cas du beryllium, ce serait 9. Alors, la masse d'un noyau, ce sont les protons et les neutrons. La masse du beryllium est de 9. On sait qu'il y a déjà 4 protons dans le noyau. Pour que la somme totale fasse 9, le nombre de masse, 9 moins le nombre de protons, le numéro atomique, 4, vous donne 5. C'est le nombre de neutrons. Il y a bien 5 neutrons dans le noyau du beryllium. On a un cercle qui représente le noyau, dans lequel on a mis les 4 protons et les 5 neutrons. On met les couches électroniques. Sur la première couche électronique, on peut mettre un maximum de 2 électrons. Donc 2 électrons pour le beryllium sur la première couche électronique. On a un total de 4 électrons. Il en reste donc 2 qu'on peut placer sur la deuxième couche électronique, puisque la deuxième couche peut recevoir jusqu'à 8 électrons. Donc le beryllium, sur la première couche électronique, il y a 2 électrons. Sur la deuxième couche électronique, il y a 2 électrons. Les électrons sur la dernière couche, on les appelle les électrons de valence. Dans le cas du beryllium, il y en a 2. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a appris, à savoir que le nombre d'électrons de valence, on regarde la colonne où est le beryllium, on regarde le chiffre romain qui est au-dessus du beryllium, le chiffre romain c'est un 2, ça signifie que le beryllium a 2 électrons de valence, c'est ce qu'on a effectivement dans l'exemple qui est là. Alors faisons l'azote. On va dessiner un cercle qui représente le noyau. Il va y avoir au moins une couche électronique, puisqu'on sait que l'azote compte 7 électrons. Pourquoi est-ce qu'on sait que l'azote a 7 électrons? L'azote est l'élément numéro 7 dans le tableau périodique. Il y a donc 7 protons dans le noyau, et comme c'est l'azote, c'est l'atome neutre, le nombre d'électrons est le même. Comment on détermine qu'il y a 7 neutrons dans le noyau de l'azote? L'azote, c'est l'élément numéro 7, et sa masse est de 14. La masse totale moins le nombre de protons vous donne le nombre de neutrons. Il y en a bel et bien 7. Alors nous avons 7 protons dans le noyau de l'azote et nous avons 7 neutrons. Il y a 7 électrons à placer autour. Sur la première couche électronique, on ne peut en placer que 2. Alors, il faut aller sur la deuxième couche pour les autres. La deuxième couche électronique peut contenir jusqu'à 8 électrons. On a combien à placer maintenant sur la deuxième couche électronique? 7 moins 2, il en reste 5. On peut les placer sur la deuxième couche électronique. Selon ma résolution de problème, il y aurait donc 5 électrons de valence pour l'azote. On regarde le tableau périodique. L'azote se retrouve effectivement dans la colonne au-dessus de laquelle le chiffre romain est un 5. Il y a bel et bien 5 électrons de valence dans l'azote. J'en fais un autre et ensuite vous pourrez compléter le tout par vous-même. Magnésium. Magnésium. On vous dit qu'il y a 12 protons. En effet, le magnésium est l'élément numéro 12. Il y a 12 électrons dans l'atome de magnésium neutre. Maintenant, comment on en arrive à trouver qu'il y a 12 neutrons? La masse du magnésium. Le magnésium apparaît ici. L'élément numéro 12, la masse, on arrondit au chiffre entier le plus près, 24.
Alors, la masse de l'atome, 24, moins le nombre de protons, nous donne le nombre de neutrons. Il y en a bel et bien 12. Alors, notre cercle pour le noyau, 12 protons, 12 neutrons. Un plus ici. J'ai au moins une couche électronique sur laquelle je vais placer, il y a 12 électrons, je peux en placer au maximum 2 sur la première couche électronique. Je vais devoir utiliser la deuxième couche électronique. Si je remplis au complet la couche électronique, je peux y mettre 8 électrons. Est-ce qu'il reste plus que 8 électrons à placer? 12 moins 2, il en reste 10. Donc j'en place 8 sur la deuxième couche électronique. Les deux premières couches sont remplies. Il faut donc passer à la troisième couche. La troisième couche peut contenir jusqu'à 8 électrons. On a 12 électrons au total à placer. On en a déjà 10 de placer sur les deux premières couches. Il en reste 2. C'est ceux-là qui vont aller sur la troisième couche électronique. Si ce que je viens de faire est correct, ça signifie que pour le magnésium, nous avons 2 électrons de valence. Le magnésium se trouve où dans le tableau périodique? Il se trouve dans la colonne 2. Le chiffre romain au-dessus de la colonne est bel et bien un 2. Donc le magnésium, comme le beryllium, ont 2 électrons de valence. Donc la configuration qui est ici est la bonne. Alors, à vous de travailler pour le reste. Les solutions vont vous être acheminées éventuellement.